27 étaient réunis hier à Bruxelles et ils ont acté du report de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, mais aussi acté une nouvelle fois de leur soutien à l'Ukraine, preuve de soutien avec un plan d'aide de 90 milliards d'euros. Cela concerne la période 2026 à 2027. Un prêt qui se fera sans mobiliser les avoirs russes gelés. C'était une ligne rouge pour la Belgique notamment. On va retrouver notre correspondant en Ukraine, Gulliver Krag, pour faire le point. Bonjour Gulliver. Gulliver, quelle réaction côté ukrainien à cette annonce d'aide de la part de l'Union européenne ? Je pense que c'est un grand soulagement au niveau national parce que le pays était vraiment inquiet de se voir dans l'impossibilité de remplir ses besoins budgétaires pour l'année 2026 si cet argent n'était pas prêté d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, ils espéraient que ce serait en utilisant les avoirs russes gelés parce que cela aurait envoyer un signe que la Russe devait payer pour l'Ukraine, ça aurait été moralement justifié et légal aussi. Mais Volodymyr Zelensky, qui est à Varsovie aujourd'hui aux côtés de son homologue polonais Karol Nawrocki, a tout de même salué une victoire et en disant que cela envoyait un message à Vladimir Poutine que sa guerre en Ukraine était vouée à l'échec parce que les alliés de Kiev allaient toujours trouver le moyen de continuer de le financer. Et je pense que pour l'Ukraine, ce n'est que partie remise pour les avoirs russes qui restent gelé et pourrait être utilisé à un autre moment si l'Ukraine continue d'avoir besoin d'argent ou même versé à l'Ukraine en tant que réparation. Volodymyr Zelensky a brièvement fait allusion dans sa conférence de presse à Varsovie aujourd'hui. Si un jour la Russie est vraiment rendue coupable de cet acte d'agression contre l'Ukraine. J'ai parlé tout à l'heure à un économiste, Yaroslav Romanchuk, qui m'a dit qu'il était extrêmement content et soulagé de cette décision. 45 milliards d'euros par an pour les 2 années à venir ne comble pas tout à fait le déficit budgétaire de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky disait jeudi à Bruxelles qu'au bas mot, l'Ukraine avait besoin de 50 milliards par an. Mais M. Romanchuk a noté qu'il y a d'autres pays aussi qui se sont déjà plus ou moins engagés à aider l'Ukraine, notamment le Royaume-Uni, la Norvège, le Canada. Donc il était confiant que l'Ukraine aurait suffisamment d'argent pour les 2 années à venir. À quoi vont servir ces sommes aux Ukrainiens précisément, Gulliver ? Alors, si je comprends bien, cela va dans le budget de l'Ukraine qui a été voté et signé cette semaine d'ailleurs et qui prévoit que 60% des dépenses vont aller sur la défense. C'est un budget qui comporte un déficit de 18%, c'est un très grand déficit. Il y a aussi prévu dans le budget des augmentations des salaires, notamment des professeurs, des médecins, ce qui a été un petit peu controversé en Ukraine. Certains dénoncent un populisme chez le président Volodymyr Zelensky, mais l'argument contre cela, c'est que pour lutter contre la corruption, il faut bien que les employés de l'État aient des salaires qui leur permettent de vivre dignement. Et on a eu une inflation en Ukraine ces dernières années assez conséquente. Alors il était vraiment besoin d'augmenter les salaires de certains fonctionnaires. À Bruxelles, Volodymyr Zelensky a aussi parlé de la nécessité d'investir rapidement dans la production de drones en Ukraine, qui est très innovatrice certainement en termes de développement des drones, mais qui commence maintenant à vraiment peiner à en produire autant que les Russes. Et c'est l'une des raisons pourquoi l'Ukraine perd du territoire, perd du terrain sur le champ de bataille. Et investir dans la production, augmenter la production de drones, c'est aussi un investissement dans l'avenir de l'Ukraine qui espère, dans les années à venir, commencer à exporter aussi cette technologie militaire. Merci beaucoup Gulliver pour vos explications. Gulliver Krag depuis Kiev.